En Floride et dans certaines parties de la côte Caraïbe, tu peux trouver un arbre original. Extérieurement, il n'a pas l'air spécial du tout. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut jamais cueillir ces pommes et ne jamais se tenir à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Il s'agit du mancenillier, qui est considéré comme le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif et acide peut endommager ta peau, gravement. L'arbre peut sécréter ce jus, et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, les gouttelettes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. Elles peuvent aussi rebondir sur l'écorce et entrer en contact avec ta peau. C'est pourquoi tu ne devrais pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque pas d'autres arbustes ou champignons qui poussent autour. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas leurs fruits. Il est interdit de faire un feu avec leurs branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut nuire à tes yeux. Les habitants connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Pour découvrir le prochain arbre étonnant, nous devons nous rendre dans l'endroit le plus humide de la planète. Bienvenue dans le village de Mausinram, en Inde. La baie du Bengale n'est pas si loin, et toute l'humidité qui s'y condense se déplace vers le village. Par conséquent, le village vit littéralement dans un énorme nuage humide. Les averses s'arrêtent rarement à cet endroit. Il est intéressant de noter que les gens se sont adaptés à la vie ici. Ils marchent et travaillent sous des parapluies spéciaux fabriqués à la maison à partir de roseaux. Mais la chose la plus cool, ce sont les ponts. Ils sont construits pour que les gens puissent se déplacer dans le village. En raison des pluies incessantes, il est impossible de construire des ponts et des routes ordinaires ici. Les matériaux de construction n'ont tout simplement pas le temps de se solidifier. L'eau les érode et les transforme en bouillie. Heureusement, la végétation est très riche dans cette région. Les caoutchoucs, par exemple. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. À l'aide de cadres et de fixations spéciales, les gens ont appris à contrôler la croissance de ces racines. Disons qu'un arbre se trouve à côté d'une petite fosse. Tu dois faire un pont d'une extrémité de cette fosse à l'autre. Tu diriges les racines de l'arbre dans la direction souhaitée. Au fil du temps, les racines pénètrent dans le sol et se consolident sous des averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. L'un des arbres les plus colorés du monde pousse dans les forêts tropicales chaudes d'Asie du Sud-Est. Contrairement aux autres arbres aux feuilles colorées, celui-ci a un tronc coloré et brillant. De loin, on dirait que quelqu'un a déversé différentes peintures dessus. Les couleurs brillent comme des gouttes d'essence sur l'asphalte. Le motif est si beau et si brillant qu'il est difficile de croire que la nature a fait cela. L'arbre s'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Les couleurs de son tronc changent constamment en fonction de la période de l'année. Au début, il y a plus de nuances de vert vif. Celles-ci sont ensuite remplacées par du rouge, de l'orange et du violet. La dernière couleur est le brun. Puis, ce cycle coloré se répète. L'arbre suivant pousse aux États-Unis. Pour le trouver, tu dois conduire le long de Vashon Highway. La route est entourée d'une forêt dense. Continue jusqu'à ce que tu vois un arrêt de bus. Ensuite, il est temps de se frayer un chemin à travers le fourré. Des buissons, de la terre, des branches, le chant des oiseaux et... c'est tout. Tu remarques un arbre tout à fait ordinaire. Il y a des centaines d'arbres comparables autour de toi. Mais lève les yeux et tu verras pourquoi celui-ci est si unique. Un vélo rouge rouillé est coincé dans le tronc. C'est comme s'il avait grandi dans l'arbre, littéralement. Une roue et un guidon sont encore visibles, alors que tout le reste a été avalé par l'arbre. Maintenant, le vélo semble faire partie de la forêt. L'arbre pousse de cette façon depuis plus de 50 ans. Tout a commencé en 1954. Un garçon a reçu un vélo, mais il n'était pas très heureux de ce cadeau, à cause de ses pneus trop fins et de son guidon inconfortable. Un jour, il a oublié le vélo dans la forêt alors qu'il y jouait avec ses amis. Il l'a simplement laissé appuyer contre un jeune arbre et est rentré chez lui. L'arbre a continué à grandir et quelques temps plus tard, le vélo s'est intégré à l'arbre. Les plus grands arbres du monde sont des séquoias, et l'un d'entre eux, le séquoia géant, est le plus grand de tous. Il pousse dans le parc national des séquoias en Californie. Il s'appelle General Sherman et a plus de 2000 ans. Le volume de cet arbre est de 1500 mètres cubes.
ce qui correspond à la moitié de la taille d'une piscine olympique. Une maison avec plusieurs chambres, des salles de bain et un salon spacieux pourrait facilement tenir à l'intérieur de l'arbre. Malgré son âge, le général Sherman est loin d'être le plus vieil arbre. Dans le parc, il y a des séquoias qui ont plus de 3000 ans. L'arbre le plus haut du monde pousse également en Californie. Il appartient lui aussi à la famille des séquoias. Il s'appelle Hyperion et sa hauteur atteint 115 mètres. C'est un tiers de la hauteur de la Tour Eiffel. Le plus vieil arbre du monde est le pin bristlecone du Grand Bassin. Il a près de 5000 ans. Il poussait déjà à l'époque de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique, mais peu de gens ont vu cet arbre. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a survécu jusqu'à ce jour. L'arbre pousse dans des conditions difficiles. Il a été frappé par de forts vents froids pendant des milliers d'années. Toutefois, cela n'a fait que renforcer la durabilité de son bois. De plus, en raison des mauvaises conditions climatiques, l'arbre a grandi très lentement, ce qui a également contribué à sa longévité. Grâce à sa croissance lente et à son bois dense, le pin ne craint plus les insectes, les champignons, la pourriture ou l'érosion. Et l'absence de végétation autour du pin bristlecone le protège des feux de forêt. Son emplacement exact est tenu secret afin que personne ne puisse lui faire du mal. À propos, les arbres sont apparus sur notre planète il y a environ 385 millions d'années. Certains d'entre eux poussent encore en colonies qui se clonent. Cela signifie que pour chaque vieil arbre, un nouveau apparaît avec une structure génétique similaire. De nos jours, il existe des arbres dont les lignées familiales ont commencé à l'époque des dinosaures. Ces arbres ont l'air d'avoir été arrachés du sol, retournés et replantés. Les baobabs comptent parmi les plus beaux arbres de la partie centrale de l'Afrique australe. Leurs branches poussent d'une manière inhabituelle car elles sont bien trop fines pour la large circonférence de l'arbre. Les troncs de ces arbres ressemblent à des éponges. Ils se dilatent et absorbent l'humidité pendant la saison des pluies. Les éléphants consomment cette humidité en cas de sécheresse. Ils arrachent des parties de l'arbre pour étancher leur soif. La nuit, les fleurs fleurissent sur les baobabs. Elles sentent le lait tourner et attirent les chauves-souris. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre-bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop de lui car c'est l'un des arbres les plus dangereux de la planète. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. Il y a un arbre qui pousse dans l'ouest de l'Australie et qui servait autrefois de prison. Oui, une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur du Boab Prison Tree. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à ce jour. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'un des arbres les plus étonnants du monde est appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. L'arbre se tient au sommet de cette colline de sable depuis plus de 400 ans, entouré de kilomètres de sable. À cet endroit, il fait extrêmement chaud et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré cela, l'arbre a des feuilles vertes et il continue à grandir. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris comment l'arbre obtient l'humidité et les nutriments dont il a besoin. Tout autour, il n'y a que des endroits avec des dépôts de pétrole. Les habitants de la région pensent que l'arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains scientifiques sont sûrs que tout est dans les racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources d'eau souterraines.